Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de notre SP sur Professeur Layton et l'étrange village. Donc la dernière fois, on avait exploré un peu les recoins de la tour. On était tombé sur une fillette. Alors j'avais mis la théorie comme quoi c'était la fille du baron. Et bon, on verra du coup ce que ça donne hein, pour voir si c'est vraiment elle ou pas. Mais je pense que c'est elle en vrai. Parce que, comme j'ai dit, on l'a jamais vue et c'est fort probable que ce soit elle. Donc du coup, elle avait fait tomber un ticket du parc. Et donc du coup, on est parti voir le gardien pour qu'il nous ouvre la grille du parc. Donc du coup, on va entrer sans plus tarder. Par contre, l'ambiance est super sympa. Ce parc est quelque chose de triste, vous ne trouvez pas? Tout est rouillé et laissé à l'abandon. Sylvain disait vrai, il semble que personne ne soit venu ici depuis bien longtemps. Alors oui, désolé, je parle encore un peu du nez et si je tousse encore, bah voilà, désolé pour ça. Bien au travail, allons jeter un oeil près de la grande roue. Je pense que nous trouverons quelque chose d'intéressant par là-bas. Alors ça, on va quand même fouiller. Voir si on trouve pas des pièces ou des indices. Enfin, ou des énigmes. Des indices. Tiens donc. Qu'y a-t-il, professeur? Bah voilà, c'est encore Flora sur l'affiche, c'est Flora là encore. Regardez cette affiche, l'image est la même que celle du ticket que nous avons trouvé. On dirait que l'affiche est ici depuis des années, on peut à peine lire son texte. Mais attendez. Eh, on dirait bien. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est la petite Flora là, au milieu, non? Cette image ressemble beaucoup au portrait que nous avons vu au manoir. Il semble que le baron a créé ce parc d'attractions spécialement pour sa fille. Ah carrément, d'accord. Bah je voudrais bien avoir un père pareil. C'est étrange, je me demande pourquoi les villageois n'en profitent pas. Enfin, échafauder des hypothèses ne nous fera pas progresser. Continuons. Oui, professeur. Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Bon, on va continuer. Tout droit ou à droite? Tout droit, je sais pas. De toute façon, je pense qu'on va explorer tout le parc. Cet endroit est vraiment dans un triste état. On dirait qu'il n'est plus entretenu depuis longtemps. C'est dommage, je suis sûr qu'on s'amusait beaucoup ici avant. Il y a même un chapiteau de cirque. Je comprends ce que tu ressens, Luc. Cet endroit dégage une réelle aura de tristesse et de nostalgie. Ce chapiteau m'intrigue, il appartenait sûrement à un cirque itinérant. Pourquoi l'a-t-on abandonné ici? À sa mystère. Je suis sûr que la grande roue est en ruine elle aussi. J'imagine que nous n'aurons pas l'occasion d'utiliser ce ticket que nous avons ramassé. Eh bien, nous avons autre chose à faire qu'un tour de grande roue. Tu n'es pas d'accord? Je suis sûr que quelque part dans ce parc, nous trouverons un indice qui nous mènera à la pomme d'or. Bah c'est un peu pour ça qu'on est là. Il y a pas d'avoir grand chose ici, non. Ah, quand même. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. On va continuer du coup. Ah, donc la grande roue. Voilà donc la grande roue que nous cherchions. Luc, tu devrais jeter un oeil. Avertis-moi si tu vois quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire. Compris, professeur. As-tu remarqué quelque chose d'étrange, Luc? Non, rien du tout. Il n'y a peut-être pas de secret dissimulé derrière cette grande roue finalement. Ça reste à prouver. Explorons un peu mieux les alentours, d'accord? Ah, une énigme. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais cette grande roue a quelque chose d'étrange. Je me demande si nous n'aurions pas manqué un indice important. En fait, Luc, connais-tu cette belle énigme à propos d'une grande roue? Alors. La grande roue. 50 picards quand même. Il y a 10 nacelles de 2 places accrochées à cette grande roue qui tourne de telle manière qu'une nacelle passe devant la sortie toutes les minutes. La grande roue ouvre à 10 h du matin et ferme 30 minutes plus tard. Combien de personnes au maximum ont pu faire un tour durant ces 30 minutes? Oula, c'est... Oula, encore du calcul. Alors, il y a 10 nacelles. De 2 places, ok. Qui tourne de manière à ce qu'une nacelle passe devant la sortie toutes les minutes. Et elle ouvre à 10 h. Combien de personnes au maximum ont pu faire le tour? Durant 30 minutes. Donc, elle ouvre à 10 h. Voilà. Voilà, elle ouvre à 10 h. Donc ça veut dire qu'à 10 h, il y a 2 personnes qui sont entrées. Jusque là, on est d'accord. Du coup, il y a une nacelle qui passe toutes les minutes. Du coup, à 10 h 1,
à 10h01, il y a 4 personnes du coup. À, à 10h02, bon voilà, il y a 6 personnes. En gros, au bout de 10 minutes, il y a 20 personnes. En gros, c'est ça. Parce que du coup, au bout de 10 minutes, toutes les nacelles sont remplies. Enfin, au maximum. Hein. Ouais, on parle du nombre maximum de personnes, ok. Donc au bout de 10 minutes, il y a 20 personnes max qui sont dans, dans la grande roue. Quoique. Peut-être à 9 minutes. Parce qu'à 10, peut-être que les premiers... Ah, c'est compliqué. Parce que peut-être qu'au bout de 10 minutes, les premiers qui sont rentrés sortent. Je vais vérifier. Donc à 10 heures, il y en a 2. À 1, il y en a 4. À 2, il y en a 6. À 3, il y en a 8. À 4, il y en a 10. À 5, il y en a 12. À 6, il y en a 14. À 7, il y en a 16. À 8, il y en a 18. Et à 9, il y en a 20. Ok. Donc en fait, c'est au bout de 9 minutes que ceux qui rentrent sortent en fait. Donc il faut 9 minutes pour eux de faire un tour. Dans ce qui n'est pas possible. Attends, voilà, on va faire ça. Donc là, à 10h, ils rentrent là. 10h, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, 10, ok. Ah, donc un tour dure 10 minutes. Durant 30 minutes. Bah si au bout de 10 minutes, il y en a 20. Théoriquement 60. Non? Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je me prends un tour à tête. C'est pas 60. Une nacelle passe devant la sortie chaque minute pendant 30 minutes. Chaque nacelle peut accueillir 2 personnes. Cela a l'air simple, mais il est très facile de passer à côté de certains détails très importants. Alors, donc là, il y a 2 personnes qui rentrent. 10h01, on change. Oula. Donc à 10h01, il y a les 2 personnes plus 2 personnes. À 10h02, il y a une personne, 2 personnes. 10h03, voilà. 10h04, voilà. 10h05, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, voilà. Donc au bout de 10 minutes, ceux qui sont rentrés sortent. Donc en gros, au bout de 9 minutes, on est là, comme ça. Voilà, au bout de 9 minutes, en fait, toutes les salles sont remplies sauf une, celle qui arrive. Et du coup, au bout de 10 minutes, celle-là, la première, revient. Et du coup, les 2 personnes qui sont rentrées sortent et rentrent. Voilà. Vous pourriez être tenté de penser qu'il suffit d'additionner quelques chiffres pour résoudre cette énigme. Mais il y a un détail très important qui est facile d'oublier. Pensez à la manière dont fonctionne une grande roue. Si 2 personnes rentrent dans la première nacelle de la journée, au bout de combien de temps descendront-ils? Au bout de 10 minutes. Voilà. Jusqu'à là, on a trouvé. Si la grande roue doit s'arrêter à 10h30 précise, il est peu probable que l'opérateur laisse les gens rentrer, ces derniers, mais sortir de la roue après 10h30. Attends, quoi? Il est peu probable que l'opérateur laisse des gens rentrer si ces derniers devaient sortir de la grande roue après 10h30. Ça veut donc que lorsque les 2 derniers passages descendent à 10h30, les 9 autres nacelles sont déjà vides. Ah d'accord, en fait moi je pensais que... Pardon. Genre à 10h29, ils continuaient de faire entrer des gens. Du coup en fait ils faisaient tour. D'accord, ok. Donc déjà on peut partir de ce principe là. Donc du coup ça finit à 10h21 en théorie. Genre la dernière personne qui rentre, elle rentre à 10h21. Parce que genre si à 10h21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... Attendez. Elle rentre à 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Non. Donc elle rentre à 20. Du coup elle rentre à 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et à 30, elle revient et elle sort. Ok. Donc la dernière personne... Enfin les 2 dernières personnes rentrent à 10h20. Donc du coup ça serait 40 en fait. D'accord, c'est pas 40. Bon, en tout cas c'est aux alentours de 40 du coup. Il y a encore un détail qui m'échappe.
Combien de personnes maximum ont pu faire un tour de roue? Ok. Attends, 10 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout de 10 minutes, il y a 20 personnes. Au bout de 10 minutes, il y a 20 personnes. En fait, si on pouvait bouger la grande roue, ce serait tellement plus simple. Mais en gros... Attends, 10 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Du coup, à 10, il y a 20 personnes. Enfin, 22 du coup. À 10h10, il y a 22 personnes qui sont montées dans la grande roue. Enfin, qui sont montées dans les nacelles. Parce que du coup, il y a 2 personnes supplémentaires qui rentrent parce qu'il y a 2 autres qui sortent. À 10, il y a 22 personnes. À 10, voilà, il y a 22. Du coup, après, on continue. À 11, il y a 24. À 12, il y a 26. À 13, il y a 28. À 14, il y a 30. À 14, il y a 30. Voilà. À 15, il y a 32. À 16, il y a 34. À 17, il y a 36. À 18, il y a 38. À 39, il y a 40. Enfin, à 19, il y a 40. Et à 20, il y a 42. Putain, qu'est-ce qui était dur celle-là! Lors des 9 premières minutes... Pardon. Les nacelles qui arrivent devant la sortie sont vides. Lors des 9 dernières minutes, personne ne sera autorisé à rentrer dans les nacelles. Entre le moment où la roue commence à fonctionner à pleine capacité, soit 10 minutes après 10 heures, et le moment où les derniers passagers descendent, soit 10h30, 21 groupes de passagers auront la possibilité de faire un tour. Elle était vraiment galère cette énigme. Et c'est un travail mon garçon. Elle nous aura pris du temps. Explorons cet endroit à nouveau. Nous avons peut-être manqué quelque chose d'important. Un petit morceau de tableau, on va regarder ça. Ah ça doit aller en bas ça. Ok. Alors ça par contre je sais toujours pas si... Bah je pense que c'est là hein. Même si pour moi ça rentre pas exactement. Bon on va laisser en attendant. Puis après bon c'est bon. Voilà. Du coup on va continuer. Regardez professeur, on dirait qu'il a une drôle de petite cabane là-bas. Intéressant. Cette cabane semble distribuer l'eau dans les canalisations du village. Je crois que cela mérite que l'on aille la voir de plus près. Ah, c'est fermé. Tiens, tiens. La porte est verrouillée. On ne peut pas entrer. Allons donc explorer le reste du parc, Luc. On va quand même fouiller ici, hein. Genre, je trouve une pièce là-bas. D'accord. Voilà, parfait. Lampadaire. Non, y a rien. Ok. Ah, mais là... Ah, bah qu'est-ce qu'il fait là, je crois qu'on est à l'entrée. Donc en fait, non. Donc là, il y a toujours un petit bout de papier. Regardez ce que j'ai trouvé par terre, professeur. Tiens donc, la page d'un carnet. Peux-tu la lire à haute voix? Bien sûr, professeur. Ok, voyons voir. En grandissant, la petite semble comprendre de mieux en mieux le secret de ce village. Donc, ça part sur de Flora. Cependant, je crois qu'elle se sent un peu seule. C'est sans doute pour ça que le patron veut que je construise un parc d'attraction. Oui, j'ai encore du travail qui m'attend. Cette petite dont il parle est certainement Flora. Le parc a été créé rien que pour elle. Parce qu'elle se sentait seule. Donc elle n'avait pas beaucoup d'amis dans le village. Ok. Mais je comprends pas le début. C'est quoi le secret de ce village? De quoi parle-t-il? J'étais vraiment pas prêt à accepter la mort du patron. La pauvre petite est seule au monde désormais. Mais peu importe ce qui va arriver, je dois continuer à prendre soin d'elle, pour le patron. C'est la fin de la page. Le baron aimait sa fille plus que tout au monde. Le destin est parfois si cruel. On va parler au gardien. Sylvain, je crois, voilà. Tiens, vous revoilà. Alors, comment vous trouvez-vous mon parc? Charmant, n'est-ce pas? Le soleil brille aujourd'hui, et je suis de très bonne humeur. Pour fêter ça, je vous propose une de mes énigmes préférées. Envoie donc. Après la grande roue, là, je suis chaud. Fuite de réservoir. On verse de l'eau dans un réservoir de 2,5 mètres de profondeur pendant 8 heures.
en commençant à 9 h du matin. Le niveau de l'eau monte de 60 cm au cours de la journée. Cependant, il semble que le réservoir soit percé car le lendemain, le niveau de l'eau est descendu de 20 cm. Si le réservoir continue à se remplir à cette vitesse, soit 40 cm par jour, au bout de combien de temps, au bout de combien de jours, cette concentration est débordée? Ok, en fait, c'est le truc, c'est le même truc que la baignoire, quoi. Donc, on verse de l'eau dans un réservoir de 2,5 mètres pendant 8 heures. Et on commence à 9 h du matin. Donc, oui, donc on finit à 17 h. Le niveau de l'eau monte de 60 cm, mais le lendemain, en gros, pendant la nuit, ça baisse de 20. Ok. Si le réservoir continue de se remplir, au bout de combien de jours cela commence-t-il à déborder? Bah, ok, donc jour 1, celui qu'on retient, et celui qui s'efface aussi. Donc 40, du coup. Après jour 2, parce que du coup jour 2, après on revient à 80. Attends, non, non, ouais, j'ai n'importe quoi. Donc là, on a 60 moins 20, 40. Du coup, après on vient à 100, puis 80. Donc 2, 80. Pour l'instant, on a 80. Jour 3, bah, du coup, on est à 1m20. 1,2. Jour 4, on est à 1,6. Jour 5, on a 2. Jour 5, on a 2 mètres. Jour 6, on est à 2 mètres 40. Et du coup, jour 7, là, ça commence à déborder. Voilà. Si c'est ça, c'est pas dur. Ah. Ah non. C'est bon, j'ai trouvé, c'est bon. C'est facile, c'est 6 jours en fait. Parce que du coup, au bout de 5 jours, on est à 2 mètres. Ça, on est d'accord. Du coup, à 6 jours, oui, on finit à 2 mètres 40, mais pendant un moment, on passe à 2 mètres 60. Du coup. Du coup, en fait, c'est 6 jours. Voilà. Bonne réponse au bout de 6 jours. Le piège ici consiste à penser que comme le niveau de l'eau monte en pratique de 40 cm par jour, le niveau du réservoir sera de 2 mètres, 2,4 mètres à la fin du 6e jour. Et donc, il commencera à déborder du 7e jour. Mais en fait, le réservoir commence à 200 mètres le matin du 6e jour et gagne 60 cm d'eau au cours de la journée, faisant ainsi déborder le réservoir. Voilà. Et moi, je suis tombé dans le piège, du coup. Ah, rien ne vous résiste, on dirait. En fait, au sujet de ce parc, il n'a pas été très bien entretenu et la rouille a tout envahi. Ne vous approchez pas trop des endroits les plus délabrés, d'accord? Un violon. Oh bah, il étonne, hein. Je sais pas. Du coup, on va fouiller. On peut pas être tranquille 2 secondes? Regardez, professeur, il a une énigme cachée ici. Le plus gros total. Enfin, le plus grand total. 9 carrés sont creusés dans du bois. Pardon. Vous devez placer... Vous devez placer 9 nombres différents situés entre 1 et 51, de telle manière qu'en additionnant toutes les lignes horizontales et verticales ou diagonales qui passent par la case centrale, la somme de 3 nombres soit exactement la même. Mais il existe de nombreuses configurations possibles et votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme. Dans cette configuration précise, quel nombre occupera la case du milieu? Quoi? Attends, vous devez placer 9 nombres différents situés entre 1 et 51. Mais on a trop de choix, c'est pas possible. De quelle manière qu'en additionnant, ouais, donc diagonale, verticale, horizontale, ça fasse le même nombre? Quel sera le... Ah, le nombre de la case du milieu? Mais qu'il existe de nombreuses configurations possibles, votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme. Dans cette configuration précise, quel nombre occupera la case du milieu? Ah, on peut écrire. Entre 1 et 51, et le but est de trouver la plus grande somme possible. Bon bah déjà, ça peut pas être genre 51, 50, 49. Ça peut pas être ça, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit ça. Parce que je vois après, quoi qu'il arrive, on n'aura jamais le même nombre. Je sais pas, en fait, j'ai envie de dire 25. Parce que ça serait le plus proche de la moitié 51 en fait. Franchement, c'est dur ça. Vous avez le choix parmi 51 nombres, mais comme vous cherchez la plus grande somme possible, vous devez commencer par les plus grands nombres. Bah oui. Donc 51 plus 49, bah 100.
plus 50, 150, voilà. Vraiment, le max du max, c'est 150. Mais en fait, c'est pas possible parce qu'on peut pas reproduire 150. Parce qu'il faut quand même que les nombres soient différents. Ouais, des nombres différents. Ok. À la limite, on peut faire genre 50. Là, si on met 51 là, il faudrait qu'on mette 45 ou 6. On va essayer 45, du coup. Du coup, après là, si on met 49, du coup, ce serait... Non, ça va pas, ça va pas. Il faudrait mettre 51 au centre. Donc là, si on met genre 50, et là 45. Du coup, après, là, on met 49, 46. Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Genre, si on met 50, 42. Du coup, 51. 49, 43. 48, 44, 47, 45. Ah, ça va pas. On reprend, 51. Donc du coup, 50, 43, 44, 45, 46. Voilà, donc 49, 48, 47. Voilà. On a trouvé notre truc. On vérifie, hein. Donc 51 plus 50, 101, 144. Et là, ça fait... ouais, ok, c'est bon. Ok, en fait, c'est plus simple que ce ça en a l'air, quoi. Votre travail afin d'obtenir la somme la plus grande horizontalement, verticalement et diagonalement, vous devez placer le plus grand nombre dans le carré du centre. Une fois que vous avez déterminé cela, il ne vous reste plus qu'à voir si vous pouvez compléter les autres emplacements. La solution complète devrait ressembler au schéma ci-dessus. Bon, en fait, c'était plus simple que... Enfin, qu'est-ce que ça paraît, en fait? Qu'est-ce qui n'y paraît? Puis oui, j'ai réussi, mais c'était pas gagné. J'ai beaucoup aimé cette énigme. Du coup, il y a rien d'autre. Bah non. Mais là, on retourne à l'entrée, là. Ah, examiner la grande roue. Ok. Ah, finalement, ce ticket que nous avons ramassé ne nous aura mené à rien. On dirait. Il semble comme intuition m'ait trompé, m'ait trompé cette fois, Luc. Bien, retournons au village et essayons de trouver notre piste. What on earth? Professor! Get away, Luke! Run! Professor, I think he's chasing after us! That's preposterous! Blast. Wow, d'accord. Ah, je m'attendais absolument pas à ça. Mais c'est qui ce type? Genre, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. C'était lui qui était derrière Flora. Hein. Enfin, je pense que c'est Flora. C'était lui qui était derrière, hein. On est d'accord. Genre, c'est lui qui a fait peur à la petite fille. Ben, qui, je pense, c'est Flora. Et là, c'est encore lui. Mais c'est qui, lui? D'accord. Et donc, il a carrément téléguidé la grande roue pour nous tuer. Ok, carrément. Quelle aventure? Pourquoi une grande roue? Nous... Professeur, regardez dans quel état est cette cabane. Ah ouais, d'accord, carrément. Elle a été détruite par le passage de la grande roue, on dirait. Si on avait fait un seul faux pas, on aurait fini comme cette cabane, nous aussi. En tout cas, on a eu chaud. Je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici.
Professeur, qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens donc, pourquoi installer un accès aux égouts dans un endroit pareil? Il pourrait s'agir d'un souterrain menant dans la tour. Nous devons nous en assurer. Viens, Luc. Je vous suis, professeur. Ok. Dans 25 minutes, on va encore continuer 25 minutes, hein, je pense. Il fait tout noir là-dedans. J'espère que je ne vais pas tomber. En plus, il fait froid. Regarde bien, tu mets les pieds, Luc. Bien, nous devons chercher tout ce qui paraît suspect ou incongru. Ok. Encore une énigme. Regardez, il y a une sorte de tablette en pierre incrustée dans le mur. Il est évident que nous sommes devant une sorte d'énigme. Si nous la résolvons, elle nous indiquera probablement la direction à suivre. À la croisée. Alors, vous vous trouvez à un croisement et vous ignorez s'il faut emprunter la voie de gauche ou de droite. Votre intuition vous dit que le panneau qui se trouve en face de vous a pour but d'indiquer le chemin à prendre. Trouvez parmi ces traits une flèche qui corresponde à celle qui se trouve à droite du panneau. Donc la flèche jaune, ok. Une fois que vous l'aurez trouvée, tracez-en les contours. La flèche que vous cherchez n'est peut-être pas de la même taille que son modèle. Mais globalement, on doit ressembler. Ok, donc du coup, c'est une flèche qui pointe à gauche ou à droite, du coup. Faut trouver une flèche là-dedans? C'est une blague. Comment tu veux trouver ça? Donc il faut tracer les contours, ok. Comment tu veux trouver une flèche là-dedans? C'est pas possible. Oula, ça m'a l'air galère cette histoire. Comment tu veux trouver une flèche là-dedans? Ah, quoique, attends, j'ai peut-être une là. Ah bon, il faut quand même que la... C'est pas forcément même taille, mais il faut quand même que ça ressemble à la flèche. Hein. Oula, encore un freeze. Genre si on fait ça. Ah par contre, si dès que je lâche, ça reset, ça va être chiant. Parce que du coup... Non mais... Genre si on fait ça comme ça. Ah même on peut faire comme ça. Ah voilà, c'est pas ça tout simplement. Bon attends, je vais quand même bien la refaire. Bah c'est pas ça tout simplement. Vous savez, le dessin sans sentiment. Faites bien attention à tracer les contours de la flèche soigneusement. Ah c'est peut-être pour ça, ouais. Ça se trouve c'est ça, mais j'ai du mal tracer. Ah mais c'est chaud à tracer à la main aussi, hein, sérieusement. Bah ouais mais... Bon là c'est bien tracé quand même. Hein. En vrai je sais même pas si elle est symétrique la flèche. Ouais si c'est symétrique. Hein. C'est pas ça? Sérieusement c'est pas ça? Bah en fait il faut trouver des trucs qui font ça en fait. Voilà non. Ah. Attends. Ah c'est chiant. C'est chiant que ça fasse ça. Bah je crois qu'on l'a. Non mais c'est dès que je lâche ça reset, c'est vraiment chiant. Ouais. Bah... J'ai mal tracé du coup. Bah voilà non. Bah après je pense pas parce que genre il y a des traits intérieurs. Mais enfin je sais pas si on compte les traits, je pense pas non. Bah c'est peut-être ça en fait hein. Ouais effectivement ça ressemble plus à la flèche qu'à droite. Parce que genre l'arrière de la flèche il est un peu plus gros. Ok. On va essayer. Ok. En vrai on a eu de la chance. Parce qu'on a essayé juste à côté. Mais vraiment, genre on a essayé juste à côté, on a eu de la chance sur ça. Ok.
Nous avons notre réponse, nous allons prendre le couloir de gauche. Compris, professeur. Bah, une théière, c'est à Luc, hein. À Ethan, pardon. Alors, bah, au pire, de toute façon, t'as essayé deux chemins, au pire. On arrive où, là? Oh. Après, y a rien, non. Oh. Regardez, professeur, cette porte a quelque chose de bizarre. Tiens donc, je pense que c'est une énigme. La porte ne s'ouvrira que lorsqu'on l'aura résolue. On dirait que quelqu'un a décidé de tester nos capacités. Boule perdue. Oh, non, non, j'aime pas ça. J'aime pas. Bon. Là, je suis qui bleu, là. Non, mais si je mets la boule là, après, je suis bloqué, moi. Oh, ça va me saouler, je le sens. Genre, si je fais ça. Ok. That should do it. Every puzzle has an answer. Ce n'est pas si difficile finalement. Si vous n'avez pas déjà fait, pourquoi ne pas essayer de résoudre ces problèmes en 14 déplacements? Bon, je l'ai fait en plus de 40, c'est bon coup. Et voilà. Un petit morceau de tableau. On arrive où? Ok. Ça, c'est une tête, ça. Eh, mine de rien, ça avance. Hein. Alors, ça nous mène où tout ça? Oh. Eh bien, je ne m'entendais vraiment pas trouver une pièce ici. Nous devons la fouiller. Il y a quelque chose d'inhabituel ici. Je n'ai la certitude. Il y a quelque chose derrière ce tableau. Très bien, essayons de le déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une clé. On dirait que c'est une sorte de clé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, cette forme ne m'est pas inconnue. Bah ouais, bah... Pardon. Il y a la tour sur la clé. Genre c'est la tour hein. Bah du coup en fait je pense que c'est où? Bah la tour en fait simplement. Professeur, se pourrait-il que... Oui effectivement. Ouais bah en fait cette clé je pense qu'elle ouvre la tour en fait simplement. Ok. Vous savez bien que ce cul-de-sac avait quelque chose d'étrange. Cette clé va peut-être nous aider. Luc, nous devons retourner examiner ce mur au nord de ce mystère. Je pense que cette voie n'est pas aussi fermée qu'elle en a l'air. Ok, d'accord. On a déjà fini le chapitre 7. Y'a rien d'autre ici? Non mais dès que je touche un truc, il y a une énigme quoi. Ce tableau a l'air très vieux. Et ça me rappelle une superbe énigme, vous voulez l'écouter? Non. Alors, pour quel motif? Les formes et ces dessous sont organisées selon un ordre précis, mais une partie du dessin a été effacée. Parmi les 4 pièces proposées, A, B, C ou D, laquelle doit être insérée pour compléter le dessin. Alors, c'est un truc de symbole de PlayStation, hein, rond, carré, croix, il manque triangle. Ok, donc ça fait rond, carré, croix, rond, carré, croix, rond, carré, croix, etc. Du coup, croix, rond, carré, croix. Donc déjà, on peut éliminer la D, parce qu'elle n'a pas de croix à ses extrémités. En fait, on va regarder juste les deux extrémités. Donc là, c'est une croix et un carré. Donc c'est la C
Ou non, c'est la B. Hop, voilà. There Parce we que la go. C est à l'envers. Ça dégage. Critical thinking is the key to success. Pour résoudre cette énigme, il suffit de choisir le bon motif, mais avec toutes ces pièces différentes, le choix n'est pas des plus évidents. Bah, si, c'était facile maintenant. Bah voilà, sans jeter des fleurs, c'était vraiment facile. Alors là, je pensais pas que ce serait aussi facile. Une tasse de thé. Oh bah elle étonne, hein. Allez, on retourne au village. Ah, ah j'arrive pas. Voilà. Alors, allons examiner ce cul-de-sac tout de suite. Attends Luc, nous devons d'abord nous rendre à l'hôtel. Je voudrais vérifier quelque chose. Mais pourquoi, professeur? On dirait que quelqu'un ne veut pas de nous ici. Luc, cette personne cherche à nous nuire. Pour identifier ce vaurien à coup sûr, je dois retourner à l'hôtel. Alors, vous avez déjà trouvé... vous avez déjà votre idée sur l'identité de celui qui nous veut? Qui nous en veut? Ah, j'ai réussi à éveiller ta curiosité, on dirait. Et bah allez, on retourne à l'hôtel. Dans l'ombre. Quelqu'un fait tout son possible pour freiner cette enquête. Trouvez de qui il s'agit et poursuivez vos investigations. On va save. Hein. On a toujours deux énigmes manquantes. Qui sont le tableau avec la pomme là. Enfin la pomme avec le verre, c'est chiant. Et l'autre, je sais pas. Je sais même plus. Et ben se mettre en colère, ça creuse, je meurs de faim. Okay. Ils ont plus rien à nous dire. À chaque fois on va leur parler maintenant. Ça vous amuse de courir partout en essayant d'aider les gens? Vous devez être un peu idiot, non? Bah dis donc. Prêt pour une nouvelle partie? Je savais que vous étiez des joueurs chevronnés. Vous allez voir l'énigme qui vous attend et Jean des grands maîtres. C'est encore le truc des dames là? Ouais, dame en folie, ok. Bon, on connaît le principe. Des grands maîtres. C'est pour moi alors. On va essayer alors. Attends, je l'ai pas first try quand même. First try, ça dégage. That should do it. J'ai placé les trucs au pif, à l'instant. Puzzle has an answer. Ce problème était plus facile que le précédent. Il n'existe plus d'une réponse possible. Ah, d'accord, ça je sais pas. Donc si vous vous sentez vraiment à la hauteur, pourquoi ne pas en chercher l'autre? Bah en fait, oui, plusieurs réponses possibles. Juste inverse les positions des dames de façon symétrique. Par contre, genre je les ai placées vraiment à l'instinct. Pour toi tu vas là, tu vas là, tu vas là, mais c'est bon. Eh bien, on dirait qu'il faudra une ligne plus difficile pour vous faire peur. Attendez un peu de voir ce que je vous réserve la prochaine fois. Encore un petit morceau de tableau. Putain, moi-même là je me suis étonné là. Ah, et je crois que ça va tout en bas. Hein, quoi? Mais non, viens là. Ok. On va lui parler. Même si je pense qu'on a fait tous ces problèmes à lui. Hein. Professeur, je suis content de vous voir. Ah, ou pas. J'ai encore un problème sur les bras. Je sais que vous êtes assez occupé, mais j'apprécierais votre aide pour résoudre cette énigme. C'est encore problème, je sais pas quoi. Oh non, pas du tout. Transfert de fruits. Bon, ok. Pas besoin de l'énoncer. On comprend ce qu'il faut faire. Ok. Du coup, si on fait ça. Non, ça, on va la laisser, on va la laisser. Bon, c'est pas très dur en soi, hein. Attends, ça on va la sortir direct. Bon voilà, en 60 piles en plus. Every puzzle has an answer. On va combien de fruits allez-vous manger aujourd'hui? 2, une banane et une pomme.
Ah, je comprends maintenant. Merci de votre aide, professeur. Encore un morceau de tableau, et dis donc on les enchaîne. Ah, donc ça, c'est le dernier coin. Il ne manque pas beaucoup de pièces, hein. On va retourner chez Mamie Mystère. On va en faire 2-3 par jour. Alors. Bon, vas-y, de toute façon, on va tous les faire, donc. Enfin, pas aujourd'hui. On a 40 minutes. Alors, 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Sachant cela, combien de chats faudra-t-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Sachant cela, combien de chats faudra-t-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? La logique, enfin, la réponse facile voudrait 100. Mais du coup, non. Cinq chats, 5 souris, 5 minutes. 100 souris, 100 minutes. 5 chats. En théorie, 5 chats, hein. Parce que 20 fois plus de souris, 20 fois plus de temps. Donc 5 chats. Franchement, si c'est ça, je pense que c'est ça. Hein. Well, Mais bon. here's my guess. Renvoie tout, c'est bon. Layton's apprentice saves the day. 5 chats suffisent, 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Si la chasse continue 5 minutes de plus, 5 souris supplémentaires seront attrapées. Les 5 mêmes chats sont donc capables d'attraper 10 souris en 2 minutes et 20 souris en 20 minutes, cela dépend simplement du temps que le chat passe à chasser. Ok. Encore un morceau de tableau, c'est bien, on les enchaîne. Cherchez l'étoile. Une étoile dont la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle de droite et cachée dans le dessin. Mais non, mais... non. Ok, donc même la taille et la forme sont identiques. En même temps, une étoile, ça a toujours la même forme, plus ou moins, donc... Ok, mais c'est pas dit qu'elle soit parfaitement droite. Donc elle peut être quand même un peu déviée. Non mais voilà, trouve là-dedans, quoi. Ok, donc je fais les contours pour mémoriser un peu. Ok. En fait, je le fais, c'est pour mémoriser physiquement ce qu'il faut faire. Ok, d'accord, d'accord. Oh, non, trop long. Non. Il y a rien. Et donc ça va m'embêter ça. Ah, puis va trouver l'étoile quoi. Là non, il y a rien. Ah, j'ai peut-être un truc. Non. Alors si on fait ça. Oh non, il y en a un qui est plus grand que les deux autres. Ah mais attendez. Si on prend celui-là... Non, ça va pas là. Après... Non, de toute façon, dans tous les cas, après ça... Ah, on peut pas faire comme ça. Ouais. Attends, tu comprends? On va faire comme ça là-bas. Ouais. Oula. Après là, ça rejoint. Ça rejoint, mais là, non, il n'y a rien là. Bon, écoutez, on cherchera plus tard. Voilà.
Oh non, pas pied jaune, c'est chiant. Je m'en rappelle celle-là. Course épique. Ah bah celle-là, c'était pied jaune, c'est qu'on n'est pas réussi. Course épique. Ces 3 chevaux de course galopent à une vitesse différente. Voici ce qu'ils sont capables de parcourir en 1 minute. Donc 2 tours, 3 tours, 4 tours. Les chevaux sont alignés sur la ligne de départ et commencent à galoper dans la même direction. Au bout de combien de temps les 3 chevaux se trouveront-ils à nouveau en même temps sur la ligne de départ? Votre réponse doit être exprimée en minutes. Donc ces 3 chevaux de course galopent à une vitesse différente. Voici ce qu'ils sont capables de faire en 1 minute. Donc lui il fait 2 tours, lui 3 tours, lui 4 tours. Et donc au bout de combien de temps en gros, au bout de combien de minutes les chevaux se retrouvent à nouveau en même temps sur la ligne de départ? Bah 1 minute. Ça dégage 1 minute parce que il y en a un qui fera 2 tours de plus que l'autre, mais ils seront au même endroit. Critical thinking is the key to success. Au bout d'une minute, les cheval A aura fait 2 tours, le cheval B aura fait 3 tours, le cheval C aura fait 4 tours. Et ils se retrouveront tous sur la ligne de départ. Exactement. Une petite bricole. Marché équitable, bon allez. On va en faire 3 par épisode, on va essayer. Oh, 50 picaras. Lors d'un voyage sur un petit marché, vous remarquez un stand qui contient des appareils photo. Le set complet appareil photo plus étui coûte 310 euros. Je sais pas si c'est l'arnaque, je sais pas ce que ça vaut. Le vendeur vous dit que l'appareil photo coûte 300 euros de plus que l'étui et que le prix de l'étui est égal au prix du set moins prix de l'appareil. Attends. Vous décidez d'acheter uniquement l'étui et ton habit de 100 euros au vendeur. Comment tu vends? Ok. Alors, donc le set coûte 310. L'appareil photo coûte 300 euros de plus que l'étui. Donc l'étui coûte 10 euros. En théorie, hein. Enfin, si l'appareil photo coûte 300 euros de plus. Ah non, non, non. Attends. Bah non, parce que si l'étui vaut 10 euros, l'appareil vaudrait 310. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, c'est chaud. Si l'étui vaut 90. Oula, pas 90. Attends, si on essaye genre avec 5. Du coup, 300. On arrive à 305. Du coup, ça fait 310. Bah voilà. Bah c'est bon. Du coup, il nous rend 95. Bah je vois pas ce qu'il y avait de réellement compliqué quoi. That should do it. Bon, c'était pas dur hein. Franchement, Has an answer. déçu là quand même. Mon réponse ce marchand va une manière bien insidieuse de présenter les choses. Ne vous laissez pas embobiner par un escroc la prochaine fois que vous allez faire du shopping. Mais déjà pourquoi tu t'es un billet de 100 euros alors que tu... Enfin, je sais pas. Mais franchement, déçu cette énigme hein. Je m'attendais à plus dur. Non. Histoire de gélule. Alors cet homme s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour. Mais dans un ordre bien précis. Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire le numéro sur chacune d'entre elles pour se mettre de l'ordre exact. Combien de gélules devra-t-il inventer au minimum? 10, bah 9. Ah, au minimum. Bah si, 9. Luke, here's my answer. Ah non. Bon, je me suis peut-être un peu emballé là. Oh, Comment ferez-vous si vous voulez en numéroter le moins possible? Ah ouais. Quoi? Donc déjà c'est moins de 9 du coup. Donc il se fait presque 10 gélules. Combien... il a décidé d'en inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre exact. Combien de gélules devra-t-il numéroter au minimum? Bah au minimum 0 du coup. Je sais pas. Bon, on peut tous les essayer, genre faire 1, 2, 3, 4, 5, mais bon, c'est pas très intéressant. Faut quand même trouver la vraie raison, quoi. Je sais pas, s'il en fait une sur deux, genre, on va dire, je sais pas. Bah, 5. Oula. Ok. Bon, c'est encore freeze. Donc, du coup, ouais, mais je pense pas que ce soit 5 quand même.
Après, on peut essayer, hein, au pire, Osef. Quoi. Luke, here's my answer. Oh, Comment on fait? Ouais, ok. embarrassing. Non, c'est moins de 5. Ça se trouve, c'est 0 et on s'embête, hein. Non, je pense pas que ce soit 0. On va essayer une. There we go. Mais j'en sais rien. Wrong. Donc 2, 3 ou 4. Cet homme s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui, il doit en prendre une gélule par jour. Il doit prendre une gélule par jour. Mais dans un ordre bien précis. Déjà, pourquoi dans un ordre bien précis? Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles. Pour se rappeler du ordre exact. Combien de gélules devra-t-il numéroter au minimum 10, du coup, j'en sais rien. That should do it. Non, ok. Ça me rassure quand même. Frankly, I'm Ah, au début, j'avais pensé à 9, parce que genre, il numérote pas celle qu'il prend aujourd'hui. Du coup, il y aura que 9. Bon. Encore? Donc, on va essayer 2. Je sais pas pourquoi ça frise de plus en plus comme there ça. we go. Non? I suppose I thought. Bon, on va essayer 3, hein. C'est 3 ou 4. There we go. Oh, how embarrassing. Bah, du coup, c'est 4. Ah, la galère, quoi. There we go. Non, mais c'est une blague. Frankly, I'm ashamed. Bah, 0, du coup. Non, mais il en numérote. Donc, bon, on va essayer. Un 6, 7, 8. Vraiment, j'ai aucune idée, là. There we go. Bon, on va s'arrêter après ça. Frankly, I'm ashamed. Bon, 7 ou 8. On va essayer 8, du coup. There we go. Enfin! Enfin, on a trouvé! Every puzzle Alors, has an pourquoi answer. 8? Il doit avant tout prendre sa première gélule et donc plus besoin de la numéroter. Donc ça, ouais, ça je vais trouver. Ensuite, on va numéroter les gélules de 2 à 9. La dernière gélule n'a pas besoin d'être numérotée, car elle sera la seule sans le numéro. Ah, effectivement. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Du coup, il nous reste quoi? Guerre aux monstres, chercher étoile, un truc timbré, et pigeonne. Bon, il y en a 2 qui sont chiantes. Oui, enfin, regardez les petites bricoles qu'on a vues. Hop, voilà. On a encore une pièce. Ah ouais. Celle-là doit aller là, normalement. Pas du tout. Quoi? Ah d'accord, ok, j'ai eu peur. Je vais essayer comme ça, non? Voilà. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.